Le dialogue et la révision complète de la réforme fiscale, ce sont là les mots d'ordre du roi Abdullah de Jordanie. Dans la lettre de nomination du nouveau Premier ministre Omar Rzaza, le souverain a fixé comme priorité au nouveau gouvernement de relancer la croissance et l'emploi. Près de 20% des 10 millions de Jordaniens vivent à la limite du seuil de pauvreté. J'ai maintenant 24 ans et je n'ai rien. J'ai un salaire certes, mais il est vite dépensé. La vie est très chère, je ne sens aucun progrès dans le pays. N'importe quel jeune Jordanien n'a pas les moyens pour construire son avenir. On les pousse à quitter le pays parce qu'il n'y a rien à faire. Honnêtement, je veux un avenir meilleur, je veux des décisions différentes, je veux un gouvernement qui se soucie des gens et pas seulement de l'argent et des entreprises. Je veux un environnement inclusif pour tous et pas seulement pour ceux qui ont les moyens de vivre. Dans la nuit du lundi à mardi et malgré la démission du Premier ministre, environ 2000 personnes se sont de nouveau rassemblées à Amman. Depuis janvier, le Royaume a vécu plusieurs hausses de prix sur des produits de base comme le pain. Le coût des carburants a augmenté à 5 reprises. Les factures d'électricité ont enflé de 55%. Certaines de ces hausses sont dues à la fin des subventions publiques dans le cadre des réformes demandées par le Fonds monétaire international. Nous pensons que l'expérience économique de Omar Rzaza pourrait changer la donne, mais nous devons attendre et voir. Et comme je l'ai dit, les gens veulent un changement dans les politiques et l'approche économique de ce pays. Le gouvernement doit donc lancer immédiatement un dialogue en coordination avec le Parlement et la participation des partis politiques, syndicats et organisations de la société civile pour finaliser le projet de loi sur l'impôt sur le revenu. La Jordanie s'est engagée à mettre en place des réformes structurelles en contrepartie d'un prêt contracté en 2016 auprès du FMI d'un montant de 617 millions d'euros.